Alors Marie, on se connaît depuis le lycée, mais quand je l'ai plus rencontrée, c'était quand elle était aux Beaux-Arts de Bordeaux. Le travail de Marie, moi, me plaît énormément. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est sa détermination, le fait qu'elle ait par exemple eu envie qu'on fasse des livres pour enfants, parce que depuis toute petite, elle voulait écrire des histoires pour les enfants. Elle a voulu qu'on aille à la médiathèque de Bordeaux, avec des gros sacs à dos, et donc on traversait la ville comme ça, et on est descendu à l'étage des livres pour enfants, et on a fouillé comme ça dans tous les bacs, et pris pas mal de livres qui nous plaisaient beaucoup, surtout le graphisme, et qu'on s'est ramené à la maison, et ensuite on a entamé des séances de lecture du soir, où on s'endormait en se lisant des albums jeunesse, et ça a duré plusieurs semaines, et ça a formé un peu notre goût pour la littérature jeunesse. Alors Gauthier, c'est mon compagnon de longue date et c'est vraiment le soutien indéfectible que j'ai dans l'obscurité, dans les errances de la vie créative. Il est là pour me ramener dans le concret. Il fait à manger, il m'emmène marcher tous les jours. Et puis, c'est le maître du temps. Il a la notion du temps, ce qui n'est pas mon cas. Il a une fantaisie au quotidien, une drôlerie incongrue et enfantine qui me surprend toujours. C'est une personne qui est toujours en évolution. Donc, je le rencontre à chaque fois. Conversation. Alors, conversation, en fait, avec Marie, on se connaît à peu près depuis 25 ans. Et on a entamé une conversation donc, qui dure depuis 25 ans. Donc, en fait, ce qui est rigolo, c'est que c'est au fil de notre vie quotidienne. Il y a tous nos chantiers créatifs qui se déploient en parallèle, que ce soit des chantiers d'écriture, d'albums, de romans, de films ou de spectacles, même d'ateliers. Dans ces chantiers créatifs, des fois peuvent surgir au fil de notre quotidien des personnages, des atmosphères. Donc à des moments où Marie peut être donc assise côté passager, moi en train de me servir à la pompe de la station-service et se poser même des questions dans des moments un peu incongrus de cet ordre-là. J'ai trouvé. Et d'un coup, j'ai trouvé. Donc moi, ce sera un peu ça. On parle aussi beaucoup en marchant. C'est Oui. notre moment chaque jour. Comme on a tous les deux un travail assez sédentaire, on va marcher tous les jours. Quand on est un vieux couple, parce que tu l'as beaucoup répété, ça fait 25 ans, tu voulais pas le dire, parce que tu voulais pas qu'on paraisse trop âgé, mais en fait tu l'as beaucoup dit. On est aussi un couple artistique. Il y a comme l'idée quand même qu'on suit un fil et la conversation s'interrompt si on fait autre chose et puis on la reprend un peu plus loin. Il y a quand même une continuité. Dessin. Alors le dessin, c'est quelque chose, j'ai remarqué, ce qui m'apaise énormément dans les moments un peu tendus, stressés, c'est de regarder des monographies. Enfin, je peux me mettre dans un fauteuil le soir, petite lumière tamisée, et prendre une monographie de Jiří Salamun, Tommy Ungerer, Maurice Sendak, donc des gros pavés, en fait, comme ça, et de faire lentement défiler les images. Que ce soit dans une espèce de grand minimalisme, ou des dessins comme ça faits avec juste 2 traits noirs, ou même des BD avec des séquençages très, très particuliers, où il y a vraiment des innovations. Ou des trucs hyper trash, ou des trucs hyper trash, ou des truc hyper trash, hyper punk, oui. Alors moi, j'aime dire que je suis dessinatrice plutôt qu'illustratrice, parce qu'illustratrice, c'est ma profession, c'est mon métier. Mais dessinatrice, c'est un mode de vie. Et Marie pratique l'achat compulsif de carnets. Ouais. Et donc elle a plein de carnets. Moi, c'est une image que j'aime beaucoup. C'est le matin, descendre l'escalier, arriver dans notre salon cuisine et la voir toujours en train de dessiner. Moi, j'ai l'impression que pour être heureux, il faut dessiner. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, pour moi, c'est un peu comme le sport. C'est une hygiène de vie, le dessin. Je suis hyper nulle en sport, mais je dois faire du sport.
Qu'on soit bon ou nul en dessin, il faut faire du dessin dans la vie. Oh, cabane. Je vois mes images, les images que je produis pour les enfants qui sont mon premier public. Pour moi, une image, c'est un refuge et c'est une cabane que je leur offre. Je me suis beaucoup réfugiée dans les images quand j'étais petite. Ça m'a beaucoup aidée d'avoir cet espace dans lequel je me promenais et c'est ce que j'ai envie d'offrir. Dans la balade de Max, il y a une cabane qui est apparue. Max, on lui donnerait une douzaine d'années et pourtant il vit de façon autonome dans sa cabane et il a vraiment une vie solitaire dans sa cabane. Voilà, donc la première cabane, c'est celle de Max et celle de Kiki, du loup venu, donc qui a été augmentée. Il y a un petit espace pour mettre un hamac avec une moustiquaire pour faire la sieste. Et puis cette fameuse véranda pour regarder les étoiles, j'aimerais bien passer la nuit là-bas. Et moi, les cabanes qu'a dessinées Marie, en fait, je me suis rendu compte qu'elles faisaient vraiment écho, c'était très familière avec l'environnement que j'avais, en tout cas dans mon enfance, dans la maison de mes grands-parents. Et moi, je prenais beaucoup de temps dans ces espaces, qui étaient vraiment des espaces de jeu et de rêve, et que j'aménageais. En fait, il pouvait y avoir des fauteuils, donc j'installais des fauteuils et je me faisais des coins lecture dans ces endroits-là qui étaient pleins de bazar. Et ça a été des endroits de projection dans le monde, mais un peu en dehors et un peu au-dessus, et de pouvoir regarder par exemple ma voisine, Madame Grélard, une dame qui se déplaçait tout le temps en déambulateur dans son jardin et qui a nourri notamment un des personnages de notre livre Mission Aventure, mais c'est venu 40 ans plus tard, Madame Grélard. Merci Madame Grélard. Et voilà, donc c'était un peu ça par rapport aux cabanes. Alors Coco Mocotte, c'est notre dernier livre, il est paru aux éditions Casterman en 2025. Il raconte l'histoire donc de Coco Mocotte qui est un personnage tendre et naïf, un peu notre Ulule à nous. Coco Mocotte a la particularité qu'il garde tous les emballages de tous ses paquets de biscottes. Alors bien sûr, il préfère sa petite maison chérie aux biscottes, mais en fait il garde quand même tous ses emballages de biscottes et avec, il fabrique des biscottes postales. Et donc, à un moment de l'histoire, il écrit une biscotte postale à Mousseline qui la reçoit et décide de lui rendre visite. Mousseline. Comme ils sont bons ces chocolats, dit Mousseline à Coco Mocotte, la main plongée dans le saladier rempli de poissons et d'escargots. Coco Mocotte est heureux. Son ami lui rend visite quelques jours. Il a bien fait de lui écrire une biscotte postale. Mousseline a le talent des histoires. Elle sait raconter les bruits, celui, par exemple, des murs de la maison qui se refroidissent à la nuit tombée. Elle sait raconter l'odeur d'une tarte aux noix qui cuit dans le four. Elle aime aussi décrire les nuances de la couleur noire qu'elle a devant les yeux. Mousseline est aveugle. Chaque chose qu'elle rencontre a droit à son exploration minutieuse. Coco Mocotte lui glisse un tissu dans les mains. Tu ne devineras jamais ce que c'est. Mousseline le tâte, le plie, le roule en boule. C'est un parachute pour fourmis ? La nappe de pique-nique d'une salamandre, un baluchon pour pépins de framboise. Mais non, Mousseline, il est un peu humide, ne l'aurais-tu pas su sauter ? Mousseline le renifle. Il sent la bave du sommeil. Elle le mordille. Il a le goût des larmes. C'est un doudou ? Mais non, Mousseline, j'ai passé l'âge, se révolte Coco Mocotte. Mousseline, qui ne veut pas vexer son ami, joue sur les mots. C'est donc un chiffon chouchou. Pas du tout. Alors c'est un régulateur d'émotions ? Coco Mocotte n'a jamais entendu parler de cela. Un régulateur d'émotions ? Il dissimule sa surprise en glissant le tissu sous son cou et en le tortillant du bout des doigts, la tête légèrement inclinée. Oui, oui, tu as trouvé, c'est un régulateur d'émotions. Et pour elle-même, Mousseline chuchote. C'est donc bien un doudou. Alors là, je lui ai fait les jambes beaucoup trop longues. Et c'est absolument pas volontaire, mais comme je voulais faire quelque chose en papier découpé, ça n'a aucune importance parce que je vais pouvoir... Tu lui coupes les jambes ? Je lui coupe les jambes. Mais t'inquiète pas, elle va retrouver des jambes. N'aie pas peur.
Et voilà, ça nous permet d'intégrer nos personnages sur un décor. En fait, le personnage de Coco Mocotte est né pareil d'un dessin de carnet qu'avait fait Marie. Un dessin un peu libre. Et le personnage est né comme ça. Il y avait déjà Mousseline qui était là, mais il y avait d'autres amis aussi. Et on s'était dit que ce personnage-là, ça pourrait vraiment être le héros de notre prochain livre. Coco Mocotte, c'est un personnage très chic. Et en fait, dans le dessin de Marie, moi, ce qui me plaît beaucoup, en fait, c'est le charme qui se dégage de ces personnages, des atmosphères qu'elle déploie. Mais alors, on nous a déjà dit que Coco Mocotte, en fait, il te ressemblait un petit peu. Donc, en fait, je suis en train de dire qu'il a vachement de charme. Exactement, tu es en train de te jeter des fleurs à toi-même. Tous les projets que je fais, j'essaye de les faire en collaboration. Que ça soit des spectacles, que ça soit des scénarios de films, que ça soit des livres, à part les romans. Un livre, ça se fait jamais seul, hein, ça se fait avec une éditrice, un éditeur. Cette façon de faire où je suis au dessin et où Gauthier est à l'écriture, je crois que en ce moment, c'est plus trop ce qu'on cherche. Je crois qu'on a plus envie de travailler sur d'autres choses ensemble, les projets de films, de spectacles. On va peut-être essayer ça.